Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter de Christiane Kivu s'arrête en 8e de finale du mondial des clubs, battu par un Fluminense plus affamé, plus lucide. Un revers difficile à digérer pour un groupe qui, depuis 4 ans, a su se surpasser dans l'adversité. Mais cette élimination n'est pas qu'un échec sportif, elle a ouvert une brèche émotionnelle, exposé des tensions internes et mis à nu un vestiaire en quête de repères. Le capitaine Lautaro Martinez, figure emblématique du club, n'a pas mâché ses mots après la rencontre, pointant du doigt certains comportements inacceptables. Des propos forts, presque brutaux, qui ont aussitôt déclenché une onde de choc. Hakan Çalhanoğlu, visé à demi-mot, a répondu avec fermeté, rappelant que le respect n'est pas à sens unique. Entre lignes de fracture et amour du maillot, l'Inter montre aujourd'hui un visage plus humain que triomphant. Dans cette tempête, Kivu a tenté de calmer les esprits. Nouveau commandant du navire Nerazzurro, il a défendu l'unité du groupe, valorisé l'effort collectif et esquissé les contours d'un futur à reconstruire. Autour de lui, les voix de Carlos Augusto, Darmian, De Vrij ou Marotta ont cherché à ramener un peu de perspective. L'Inter a connu une saison longue, intense, imparfaite, mais globalement positive. L'élimination, si cruelle soit-elle, pourrait être salutaire. À condition que les égos s'effacent au profit du collectif. À condition surtout que le feu sacré reste allumé. Car comme le dit Kivu, tout commence par une flamme. Encore faut-il ne pas la laisser s'éteindre. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. L'Inter s'arrête en 8e, les mots forts de Lautaro Martinez. Après la rencontre, Lautaro Martinez s'est arrêté au micro de DAZN. Ça fait mal, car on vient de subir plusieurs coups. C'était notre dernier objectif, et il ne nous restait plus beaucoup d'énergie. On a mis tout notre cœur, moi le premier à chaque entraînement. Ça me fait mal, je n'aime pas perdre. Je suis désolé pour le groupe. Mais je veux dire une chose, ici, il faut avoir envie d'être là, compris. On se bat pour des objectifs. Le message est clair, ceux qui veulent rester restent, ceux qui ne veulent pas doivent partir. À qui fais-tu allusion? À personne en particulier, je ne citerai pas de nom. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu. Et en tant que capitaine, chef de groupe, bien sûr le coach passe avant, je dois le dire. Je suis comme ça, je suis engagé à 100%, je veux me battre pour nos objectifs, car nous sommes une grande équipe, nous sommes revenus au sommet et je veux continuer. Le message est donc clair, ceux qui veulent se battre pour quelque chose d'important doivent rester, sinon, au revoir. Tu parles aussi de choses en dehors du terrain. Je parle de tout en général. Tu devras tout remettre à zéro en tant que capitaine. Pas seulement moi, c'est pour ça que je dis cela. Parce qu'on ne fait rien tout seul, on lutte ensemble. J'assume ma part de responsabilité, je suis le capitaine, c'est pourquoi je parle. Je m'excuse auprès des supporters, cette nouvelle défaite fait très mal, surtout à nous-mêmes. Après une saison trop longue, nous avons tout donné sur le terrain. Un message pour les supporters. On va se battre, mais d'abord, il faut se reposer. C'était long, physiquement et mentalement. On a tout laissé sur le terrain, maintenant il faut récupérer pour relancer l'Inter vers de grandes choses. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé auprès de Sport Mediaset. C'est certain que nous n'étions pas dans le match en première mi-temps. On a concédé un but rapidement et nous avons fait trop d'erreurs techniques. Eux ont marqué tôt, puis se sont bien repliés pour jouer en contre. En seconde période, nous avons été meilleurs, nous avons tout donné. Il faisait chaud pour les deux équipes, le terrain était sec pour tous aussi. Qu'a-t-il manqué aujourd'hui à l'Inter? Nous étions fatigués mentalement, il nous manquait des joueurs. Je demande pardon aux tifosi et à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. Maintenant, place au repos pour repartir de la meilleure façon possible la saison prochaine. Le coach nous a donné une vraie impulsion, même si l'élimination est douloureuse. Le message est clair, ceux qui veulent rester restent, ceux qui ne le veulent pas doivent partir. On joue pour un maillot important, on doit viser de grands objectifs. Fais-tu référence à quelqu'un en particulier? Non, je parle en général. La saison a été longue et difficile, et nous n'avons remporté aucun titre. C'est un message global, pour rester au plus haut niveau, il faut de la volonté et un vrai esprit de groupe, comme lors de la saison de la 2e étoile. Il faut repartir de là. Kivu, il faut garder cette flamme vivante. Présent en conférence de presse après la défaite contre le Fluminense, Christiane Kivu s'est exprimé sans détour sur les tensions internes et les perspectives de l'Inter après l'échec au mondial des clubs. Sur les propos de Lautaro Martinez. Il a montré de la compétitivité, l'envie de se racheter après une saison qui ne s'est pas terminée comme il l'aurait voulu. Ces mots rejoignent un peu les miens, il faut ramer tous dans la même direction, avoir l'humilité de faire son autocritique sans accuser les autres. Sa réaction me rassure, ça montre que le sang est encore chaud. Maintenant, il faut entretenir cette flamme pour construire une saison ambitieuse, où chacun devra faire plus que ce qu'il a déjà fait. Une tournée révélatrice pour le staff. Ces 3 semaines ont été utiles, aussi bien pour moi que pour mon staff. On a appris à se connaître, à partager nos idées, nos ambitions, notre mentalité. Je vois le verre à moitié plein. Le groupe, les jeunes, les nouveaux, tous doivent s'intégrer dans un projet ambitieux qui doit continuer avec la bonne attitude. Sur sa propre évolution depuis son arrivée. Je suis resté le même, passionné, déterminé, enthousiaste. Je veux transmettre ça à mon équipe.
Que ce soit une équipe de jeunes ou l'Inter, je veux la même chose, gagner, responsabiliser, enseigner que le football ne se résume pas à la beauté du jeu, mais aussi à la motivation, au caractère, à la gestion des hauts et des bas. Sur l'arrivée de Bony et le mercato. J'étais venu pour parler du match, mais on parle logiquement d'autre chose. J'attends de Bony ce que j'attends de Lautaro, Thuram, ou n'importe quel joueur de l'Inter, qu'il donne le maximum, avec ambition et détermination pour atteindre nos objectifs. Christian Kivu a aussi pris la parole au micro de DAZN. L'entraîneur de l'Inter a tenté d'apaiser les esprits. Lautaro est comme nous, un compétiteur acharné. Sa réaction reflète cette volonté de gagner, d'atteindre les objectifs. Mais je pense qu'il faut aussi voir les aspects positifs malgré les difficultés, les jeunes qui se sont montrés, les recrues qui ont donné leur maximum. Il faut accepter le verre à moitié plein. La saison a été longue, difficile, avec beaucoup de matchs et quelques déceptions. On a tout tenté dans ce tournoi. Un groupe à réunifier. Si on commence à envenimer les choses, on gratte le fond du baril. Regardons plutôt ce qui a fonctionné. Un nouvel entraîneur, un nouveau staff, 3 semaines pour apprendre à connaître un groupe meurtri. J'ai vu des joueurs impliqués, qui ont essayé de donner le meilleur. Bien sûr, on peut toujours faire plus, et je l'exige. Mais il faut garder la tête froide pour comprendre les raisons de nos difficultés. Ce genre d'analyse ne se fait pas à chaud, juste après un match où nous avons tenté de renverser la vapeur malgré un début raté. Le terrain difficile. Ce n'est pas une excuse. Le désir ne suffit pas. Dans le sport, tu obtiens ce pourquoi tu te battes. Oui, on aurait pu mieux gérer certaines phases, avoir plus de lucidité. Mais il faut rester unis, c'est la seule voie pour atteindre nos objectifs. Sur le passage au 4-4-2 en fin de match. Carboni et Enrique savent éliminer. On avait 2 attaquants dans la surface, 2 milieux, des latéraux épuisés mais qui ont continué à apporter de l'amplitude. Il fallait tenter autre chose, car ce qu'on faisait ne suffisait plus. On a touché le poteau, la barre, De Vrij a eu une grosse occasion. Le match aurait pu tourner, mais ça n'a pas été le cas. Christian Kivu a aussi livré son analyse au micro de Sport Media 7. Qu'est-ce qui a manqué à l'Inter par rapport au Fluminense? De la fraîcheur et de la lucidité. On n'a pas abordé le match avec l'intensité nécessaire. Leur pressing nous a mis en difficulté. Par moments, on a été prétentieux, cherchant la complexité au lieu de la simplicité. Mais c'est ce que nous étions à ce moment-là. Nous avons tenté jusqu'au bout de renverser la situation, avec un peu de malchance aussi, un poteau intérieur, une grosse occasion pour De Vrij. On encaisse 2 buts sur 3 tirs cadrés, c'est dur. Retenez-vous tout de même du positif de cette courte aventure. Oui, je prends ces 3 semaines où j'ai appris à connaître le groupe, ses qualités, ses défauts, ses blessures, mais aussi son caractère. Ces joueurs ont puisé dans leurs dernières ressources après une saison difficile. Je préfère voir le verre à moitié plein, sinon on finit par se faire mal à la tête. C'est sur cette base qu'on va construire la prochaine saison. Lautaro a été très critique envers le groupe. Partagez-vous ce ressenti? Nous sommes des compétiteurs. Il est normal que l'orgueil ressorte dans ces moments-là. Moi aussi, j'ai dit en conférence que tout le monde devait rester dans le même bateau. Lautaro a été plus direct, mais le message est le même. Le club veut rebondir après une saison compliquée et se projeter vers l'avenir avec ambition. Christian Kivu s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Un match mal entamé et compliqué à gérer. On a mal abordé le match, et cela nous a pénalisé tout au long de la rencontre. Même si le score était resté nul, les difficultés auraient été les mêmes. Leur plan de jeu reposait sur un bloc bas et des contre-attaques rapides. En encaissant un but dès la 3e minute à cause de nombreuses erreurs, on a perdu en lucidité et on est tombé dans la précipitation pour briser ce bloc bas. La situation n'était pas si complexe, mais on a été un peu arrogant en forçant les passes au sol. On a manqué de clarté, et physiquement, on n'avait plus l'énergie nécessaire après une saison épuisante. Des occasions, mais trop tardives. On touche un poteau, une barre transversale, De Vrij a une occasion sur une passe de Lautaro. Ce sont des stats, mais elles comptent peu quand on perd. Il faut accepter cette défaite et repartir avec ce qu'il y a eu de bon pendant cette tournée. Avec un nouveau staff, on a appris à mieux se connaître. Maintenant, on doit préparer au mieux la nouvelle saison. Un message pour l'équipe et les supporters. Il faut se reposer, oui, mais sans oublier que cette équipe, quand elle est bien physiquement et mentalement, reste compétitive. Les jeunes ont montré qu'ils pouvaient s'intégrer rapidement, et les nouveaux arrivants ont compris ce que signifie jouer pour un club aussi ambitieux que l'Inter. Çalhanoğlu répond aux critiques, le respect ne peut pas être à sens unique. Dans un long message publié sur Instagram, Hakan Çalhanoğlu a réagi fermement aux propos de Lautaro Martinez, qui avait exprimé sa frustration en pointant du doigt des joueurs qui ne veulent plus rester. Des propos tempérés ensuite par BP Marotta, qui avait évoqué nommément le milieu de terrain turc. Çalhanoğlu a tenu à clarifier les choses. Après ma blessure en finale de Ligue des Champions, nous avons décidé ensemble que je participerais quand même à la tournée aux États-Unis. Même sans pouvoir jouer, c'était important pour moi d'être là, de soutenir le groupe. Le joueur a ensuite révélé avoir subi une nouvelle blessure musculaire lors d'un entraînement sur place, l'empêchant de participer au mondial des clubs.
Ils rejettent toute idée de coulisses ou de désengagement. J'ai vécu cette défaite avec tristesse. Juste après le coup de sifflet final, j'ai appelé plusieurs coéquipiers pour leur montrer mon soutien. C'est ce que fait quelqu'un qui tient vraiment à son club. Mais c'est surtout les déclarations après la rencontre qui l'ont profondément touché. Ce sont des mots durs, qui divisent. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais cherché d'excuses. J'ai toujours pris mes responsabilités, j'ai joué avec la douleur. J'ai toujours essayé d'être un point de repère, par les actes plus que par les mots. Çalhanoğlu conclut avec une déclaration forte. Je n'ai jamais trahi ce maillot. J'ai reçu des offres importantes, mais j'ai choisi de rester. Parce que je sais ce que représente ce club pour moi. Le respect ne peut pas aller que dans un sens. Le vrai leader est celui qui reste aux côtés de ses coéquipiers, pas celui qui cherche un coupable. J'aime ce sport, ce club et ses couleurs. Le futur, on verra, mais l'histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont crié le plus fort. Carlos Augusto après l'élimination de l'Inter, une grande saison malgré tout. Au micro de DAZN, Carlos Augusto a réagi après l'élimination au mondial des clubs. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous allons nous reposer un peu, car une longue saison nous attend. C'est normal que les supporters ne regardent que les résultats, mais pour nous, c'était une grande saison. Nous avons lutté pour tous les trophées, et nous savons qu'on ne peut pas toujours gagner. Nous pouvions faire mieux dans cette Coupe du Monde des clubs, mais il faut aller de l'avant. On va récupérer, nous savons que nous avons une grande équipe et que nous pouvons faire de belles choses. Carlos Augusto a aussi été interrogé par CNN Brésil, un adversaire solide et bien organisé. Pour nous, Brésiliens, ce n'est pas une surprise. On suit le championnat brésilien, et on connaît bien cette équipe. Elle est très bien structurée, avec des joueurs de grande qualité. Dès leur première occasion, ils ont marqué, ce qui a compliqué le match. Ensuite, ils ont parfaitement défendu et su profiter des contres. Le football brésilien au rendez-vous. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais il faut féliciter les clubs brésiliens. Ils ont montré ce qu'est vraiment leur football. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours voir depuis l'étranger, mais dans ce mondial des clubs, la force de ces équipes s'est exprimée, pas seulement celle du Fluminense. Darmian, on a tout donné, mais ils ont été plus efficaces. Après la défaite face au Fluminense, le défenseur de l'Inter Matteo Darmian s'est exprimé au micro d'Inter TV, partageant sa déception et son sentiment de responsabilité. Beaucoup de regrets après cette élimination. Bien sûr, il y a beaucoup de déceptions. On voulait tous passer ce tour, c'était notre objectif. Malheureusement, malgré tous nos efforts pour revenir dans le match, cela n'a pas suffi. En seconde période, nous avons tout donné, vraiment. Mais avec un peu de malchance, on se fait punir sur de rares occasions adverses. On prend cette défaite sur nous, en assumant nos responsabilités. Maintenant, on va prendre un petit moment de pause avant de préparer la prochaine saison. Le climat et le terrain ont-ils influencé la rencontre ? Ce ne sont pas des excuses. Eux aussi ont joué dans les mêmes conditions. La chaleur et l'état du terrain étaient difficiles, mais ce n'est pas une raison. On assume et on regarde vers l'avant. Un message pour les tifosi après cette longue saison. Merci à tous pour leur soutien, pour leur présence constante. De notre côté, nous avons essayé de tout donner du premier au dernier jour. Nous allons repartir, comme toujours, avec envie et engagement. De Vrij, on aurait dû faire bien mieux. Le défenseur néerlandais Stefan De Vrij a, lui aussi, pris la parole au micro d'Inter TV à l'issue de la défaite contre le Fluminense. Sans chercher d'excuses, il a reconnu les erreurs de l'Inter et exprimé sa volonté de rebondir. Un but encaissé tôt et plusieurs occasions manquées. Ce n'est pas juste de la malchance. On a notre part de responsabilité. Il fallait faire beaucoup mieux. Quand tu encaisses un but dès le début, tout devient plus compliqué. On n'a pas bien entamé le match, ils ont été plus agressifs dans les duels. Ensuite, ils ont bien défendu en fermant les espaces. En seconde période, on s'est créé quelques occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. Il y a beaucoup de déceptions. Après la victoire contre River Plate, on pensait voir une autre énergie. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas suivi. On aurait dû montrer autre chose. Il faut reconnaître que Fluminense a mérité sa victoire. C'est une bonne équipe. Un mot pour les supporters. Quand on reviendra, on donnera tout pour gagner. Chaque jour, à 100%. Luis Enrique, le Fluminense nous a surpris par sa volonté. Après l'élimination de l'Inter face au Fluminense, Luis Enrique a salué la performance du club brésilien lors d'une interview accordée à CAS TV, en soulignant que son équipe n'avait peut-être pas anticipé l'intensité de l'adversaire. Une surprise, mais pas pour les Brésiliens. Je pense que nous, Brésiliens, savions à quel point ce match serait difficile. Peut-être que les Européens ne s'y attendaient pas autant. On est peut-être entré sur le terrain en pensant que le match ne serait pas aussi intense. Il faut maintenant en tirer des leçons et revenir plus fort pour la prochaine saison. Aucune excuse liée à la chaleur. Ce n'est pas une question de conditions climatiques. Il faisait chaud, oui, mais pour les deux équipes. On a surtout été surpris par la qualité du Fluminense et, plus largement, par celle du football brésilien. Ils ont montré plus d'envie. Maintenant, il faut garder la tête haute, analyser nos erreurs et revenir avec plus de force. Marotta, une saison positive, et le mercato sera à la hauteur.
Beppe Marotta, président de l'Inter, s'est exprimé après l'élimination de son équipe en Coupe du Monde des clubs. Un discours lucide et apaisant, livré au micro de Sport Mediaset. Un bilan de la saison. C'est une saison très dense, très lourde. Nous venons de jouer notre 63e match de l'année, c'est exceptionnel dans le football moderne. C'est 21 matchs de plus que certains concurrents. On referme un chapitre où l'Inter a été protagoniste en Italie et en Europe. Finir deuxième n'est pas un échec. On a toujours donné le maximum, parfois il y a simplement des adversaires en meilleure forme. Pour moi, cette saison reste globalement positive. Un renforcement de l'effectif est-il prévu? L'Inter est un grand club, avec une grande histoire. Nous voulons préserver notre patrimoine et viser les sommets dans toutes les compétitions. Oui, nous allons nous renforcer, en tenant compte de ce que font aussi nos rivaux. Le marché est agité, et nous serons compétitifs. Nous avons déjà réalisé certaines opérations et nous sommes enthousiastes, notamment vis-à-vis de Kivu, qui a montré de grandes compétences. Maintenant, place aux vacances, et ensuite nous préparerons au mieux la saison prochaine. Lautaro a tenu des propos très forts. Que pensez-vous de son message? Finir deuxième, ce n'est pas un échec. Beaucoup de nos adversaires n'y sont pas arrivés. Les paroles de Lautaro sont significatives de son rôle de capitaine. Il incarne cette volonté de toujours tout donner, ce sentiment d'appartenance. Si un joueur manifeste clairement son envie de partir, alors la porte sera ouverte. Ce message concerne notamment Çalhanoğlu, nous aurons une discussion claire avec lui dans la semaine. Si nos chemins se séparent, ce sera fait en bonne intelligence. Lautaro voulait rappeler que dans un sport collectif, chacun doit s'investir à fond. Beppe Marotta a aussi analysé la fin de saison au micro d'Inter TV. Un bilan final malgré une élimination amère. C'est une saison épuisante qui se termine, avec 63 matchs disputés uniquement sous le maillot de l'Inter, sans compter se jouer avec les sélections nationales. Cela doit nous rendre fiers. Nous avons terminé deuxième dans certaines compétitions, mais dans le sport, cela ne signifie pas avoir échoué. Cela veut dire qu'on s'est battu, mais que quelqu'un a fait mieux. Il faut l'accepter avec dignité. Nous arrivons au terme d'une saison à haute dépense physique et mentale. Beaucoup de joueurs sont à bout de souffle. Il est maintenant temps de se reposer, de se ressourcer, et de revenir avec les mêmes valeurs qui ont toujours caractérisé ce club. Et pour la saison prochaine, quels objectifs? L'histoire et le palmarès de l'Inter nous obligent à viser haut. Nous serons engagés dans toutes les compétitions, et il faudra être compétitif sur tous les fronts. Le marché des concurrents en Italie est très actif, mais nous aussi avons investi, notamment sur de jeunes talents que nous avons pu observer durant ce mondial. Je suis optimiste, notre entraîneur est très compétent et capable de représenter dignement les ambitions de l'Inter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Les couleurs ne changent pas, un cœur avec la même voix.